Bonjour à tous, je m'appelle Cutie Johan et je viens pour vous parler de l'incendie qui s'est produit en Californie, plus précisément à Los Angeles et ses alentours, aux États-Unis. Donc, que se passe-t-il? Nous sommes sur Cœur de Chair, nous allons pouvoir parler tout de suite après le générique. Donc voilà, comme nous avons dit, nous sommes tous au courant de ce qui se passe actuellement en Californie. Premier incendie, puis il y a 6 jours, un deuxième. Également, nous avons été tenus au fait que depuis hier, il y a des diluviennes là-bas, donc une pluie abondante et des neiges qui doivent arriver dans le nord de la Californie. Que dire de cela? Et bien sûr, dans un premier temps, pouvoir apporter notre soutien à toutes ces familles qui ont perdu des proches, qui ont perdu des amis, qui ont perdu aussi leur maison, leur foyer dans lesquels ils habitent depuis très longtemps, des fois depuis des générations. Donc voilà, nous ne sommes pas insensibles et cela nous touche également. Mais nous voudrions mener aussi un regard spirituel parce que nous croyons qu'il y a un créateur et que rien n'arrive par hasard. Parce que autant le Créateur veut nous aider, mais autant il veut aussi nous avertir. Beaucoup de choses arrivent, il faut le dire, à cause des conséquences du péché des hommes. Et il en est ainsi depuis le commencement des choses avec Adam et Ève. Et nous savons que depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est plongé dans le chaos, donc sous le règne du mal. Voilà pourquoi, malgré les élections présidentielles, malgré tout ce qui peut être mis en place par l'être humain, les choses ne s'arrangent pas, les choses vont en s'empirant. Et j'aimerais juste, dans un premier temps, apporter un soutien aux familles et à toutes ces personnes qui ont subi des dégâts, des dommages, parce qu'en tant qu'humains, nous avons aussi de la compassion dans nos cœurs. Ça aurait pu nous arriver ici en métropole, en France, en Europe. Qui dit si l'avenir ne nous réserve pas des surprises? Voilà pourquoi j'aimerais nous rappeler que nous les êtres humains, nous avons une fâcheuse tendance à nous confier dans l'homme, pensant que l'homme peut résoudre tout. Mais il faut qu'on sache quelque chose qui est vrai, c'est que nous n'avons pas de pouvoir contre les éléments naturels. Voilà pourquoi si nous n'intégrons pas que nous avons un créateur, que nous avons été créés et que la nature a été créée par ce créateur, eh bien, ce n'est pas à notre honneur. Malheureusement, nous allons nous retrouver à vivre certaines choses tout en étant dans l'incompréhension. Nous savons que le monde va de mal en pire. Voilà pourquoi nous voulons vous apporter un regard spirituel sur les choses. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la Bible se trouve l'histoire d'un peuple, d'une ville qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que le péché de Sodome et Gomorrhe montait devant le Créateur comme une mauvaise odeur. Et ce qui provoque cette odeur, cette mauvaise odeur, ce n'est autre que le péché des hommes, ce que nous faisons de mal devant celui qui nous a donné la vie. Et vous savez, plus nous rejetons que nous avons été créés, plus nous rejetons que nous avons un créateur bien-aimé, malheureusement, plus des choses horribles et terribles risquent de nous arriver. Pourquoi? Parce que nous ne considérons pas ce créateur dans nos vies et nous ne le considérons pas comme étant celui qui a créé cette terre et les éléments auxquels nous sommes soumis. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerions apporter un soutien spirituel à ces familles et nous aussi, nous voudrions nous fortifier à travers sa parole, parce que c'est sa parole qui nous donne la vie et qui nous donne aussi la compréhension sur les choses qui nous arrivent dans ce monde. Premièrement, première chose à savoir, c'est que depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est plongé dans le chaos. Et ça n'ira pas dans le sens inverse. Vous pouvez faire et nous pouvons mettre en place tout un tas de solutions pour que tout aille bien dans ce monde. Il n'en sera pas ainsi parce que le Créateur a décrété que depuis le péché d'Adam et Ève, cette terre est maudite à cause du mal, à cause de la désobéissance de nous autres les hommes. Dans un deuxième temps, l'œuvre de Dieu a été non de sauvegarder l'humain sur la terre, mais de vouloir lui faire prendre part à une œuvre glorieuse, un royaume sans faille, sans rides, sans feu de forêt, sans tsunami, sans diluvienne, sans ouragan, un royaume où Dieu lui-même demeure. Dans sa présence, il y a la tranquillité, il y a la paix,
selon les écritures bibliques et selon la vérité qui se trouve en lui. Et ce qui est beau avec le Créateur, c'est qu'il nous laisse le temps de revenir à lui. Et je vais vous lire un verset qui nous aide à comprendre notre état aujourd'hui, nous les hommes. Et un petit peu après, je continuerai et je vous invite à suivre tout au long de la vidéo et rester jusqu'à la fin afin que vous ayez un certain nombre d'éléments. Nous allons aussi passer des vidéos sur la Californie, un petit retour sur ce qui s'est passé et comment les hommes se sont comportés face à ces éléments qui se sont déversés sur les États-Unis. Donc, dans le psaume 14, à partir du verset 1, la Bible nous parle d'un psaume de David où il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Donc Dieu nous dit déjà que l'intelligence, c'est de le chercher. Parce que le monde se perd, parce que la terre est vouée à la destruction. Toi qui écoutes cette vidéo, il faut que tu le saches. Et nous ne sommes pas amenés à vivre éternellement sur la terre. La Bible nous dit dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il y a une seule mort et qu'après la mort vient le jugement de tous les êtres humains. Et pour revenir à notre passage de base, dans le psaume 14 au verset 3, la Bible nous dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel Dieu. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. » Qu'est-ce que la race juste? Ce sont des hommes, des femmes qui ont reconnu leur état, reconnu que devant Dieu, ils étaient pécheurs et qui ont décidé de se repentir, c'est-à-dire de retourner à Dieu et de déposer leurs fardeaux, leurs péchés, leurs manquements, leurs iniquités devant le Créateur qui, lui, dans son amour, viendrait pour ôter ce péché. Et cela a été fait en Jésus-Christ. Depuis l'œuvre de la croix, le Créateur a marqué son amour pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc le message de Dieu est clair pour les hommes. La terre n'est pas vouée à exister éternellement. Voilà pourquoi il demande aux hommes de revenir à lui. 2, nous sommes nous-mêmes périssables. Donc nous avons besoin du Créateur pour le salut de nos âmes. 3, il y a des éléments qui bousculent la mort des hommes. Donc personne ne peut dire que j'ai le temps de crier à Dieu. Non, la vérité est que cet incendie, par exemple, a surpris plusieurs habitants et qui se sont retrouvés coincés dans leur demeure et certainement beaucoup n'ont pas eu le temps de crier à Dieu. Nous avons vu aussi plusieurs Américains, plusieurs personnes qui ont eu un cœur humble et qui sont revenus à la foi à cause de cela et qui ont demandé à Dieu, ils ont imploré Dieu afin qu'il puisse les sortir de leur situation. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est un monde où il n'y a plus d'espérance, plus de vie, plus d'espoir. Ce monde est voué à l'échec. Et les écritures bibliques nous en rendent témoignage parce qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel et ce chemin, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sortir de ce royaume de ténèbres, il faut le dire. Et surtout, on va revenir sur la Californie, ce qui se passe aussi là-bas. Pourquoi ce fléau s'est abattu là-bas? Et pourquoi pas à un autre endroit? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ciblées. Quand on voit Sodome et Gomorrhe, il y a aussi des peuples qui ont été protégés par la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans ses voies. Comme le peuple d'Israël, par exemple, que le Seigneur avait mis à part pour pouvoir se révéler aux nations. Ce peuple était sous la main de Dieu jusqu'au jour où ils ont abandonné Dieu pour servir des idoles. À ce moment-là, Dieu ne se compromettant pas avec les hommes, a laissé ce peuple à sa dérive. Et malheureusement, plusieurs malheurs se sont abattus sur ce peuple-là et à chaque fois qu'il revenait, Dieu aussi mettait sa main. J'aimerais nous dire à nous les hommes qui mettons notre confiance dans l'homme, dans l'humain, dans les gouvernements, dans le système étatique, j'aimerais nous rappeler que nous avons reçu la vie et que nous flottons au milieu de l'espace. Tout ce que nous faisons pendant un peu de temps, ce n'est que le fruit de la patience du Créateur qui attend bien sûr que les hommes retournent à lui. C'est une grâce que nous avons aujourd'hui. Mais comment utilisons-nous cette grâce? Nous avons toujours tendance à remettre devant Dieu tous les malheurs qui nous arrivent. Mais comprenons-nous la grâce de Dieu? Comprenons-nous l'amour de Dieu pour nous qui nous permet d'avoir le souffle de vie tous les jours? Faudrait-il à chaque fois que ce soit la mort qui nous fasse revenir à la raison? J'aimerais nous laisser ce message. Nous avons le choix aujourd'hui de revenir à ce Créateur qui est merveilleux. Et pour revenir
à la Californie, il faut que nous nous rappelions que la Californie, c'est le siège du cinéma américain. Donc tout ce qui nous est diffusé, tous les messages qui nous sont passés à la télé et qui façonnent une idéologie, une perception de la vie sur Terre, se trouve là-bas en Amérique. Il y a un très grand impact dans la vie de nos générations à travers en fait le cinéma. Et nous voyons de plus en plus que cela va de pire en pire. Les films que nous regardons, le télévisuel aujourd'hui est devenu nauséabond. Il y a très peu de films aujourd'hui que nous pouvons regarder sans être touchés par l'immoralité, sans être asphyxiés par l'immoralité dont font l'apologie malheureusement les grands acteurs du cinéma, les grands producteurs et toutes ces personnes qui sont considérées comme des stars. Il faut dire que cette ville fait l'éloge de l'humain, l'extérieur de l'image en fin de compte de l'être humain. Et malheureusement, beaucoup d'acteurs sont devenus des dieux dans le cœur des êtres humains qui vivent sur la terre. Et on a pu voir aussi toutes ces personnes qui ont leur maison dans la ville de Los Angeles, dans la Californie. On voit que pour la plupart, ils ont beaucoup perdu. Et c'est une façon de nous rappeler que nous sommes humains et nous ne sommes pas des dieux. C'est une façon de nous rappeler que la gloire doit revenir au Créateur. C'est une façon de nous rappeler que la puissance que les êtres humains acquièrent sur la terre, cette forme de respect, cette forme d'éloge que nous pouvons donner aux hommes, ne peut en aucun cas nous sauver des flammes, des cyclones, des ouragans, je dirais des événements météorologiques et qui peuvent causer des milliers et des milliers de morts. À ce moment-là, on oublie les stars. Malheureusement, à qui les gens crient? Eh bien, ils crient à Dieu, ils se souviennent de Dieu. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on oublie vite et on retombe dans les choses de ce monde, les choses qu'on aime bien et retirer Dieu de son cœur. Et ça, c'est malheureux. Et la prise de conscience, en fait, qu'il faudrait qu'on ait aujourd'hui, c'est quoi? Selon la Bible, Dieu nous demande de devenir intelligents et de reconnaître que notre vie n'est que poussière, que notre vie ne tient que sur un fil. Et pour cela, il nous faut de l'humilité pour le reconnaître. Il nous faut venir à lui avec un cœur humble, sincère, reconnaissant notre état, reconnaissant que nous avons failli, reconnaissant que les présidents ont failli, les États ont failli, l'homme a failli. Et vous savez, dans Jérémie 17 au verset 5, la Bible nous dit: maudit est celui qui se confie dans l'homme. Dieu voudrait qu'on puisse se confier en lui, qu'on puisse confier notre vie en lui, que nous sortons de nos cœurs cette adoration, ce respect profond que nous avons pour l'humain, mais qui nous pousse à mettre Dieu de côté. Donc, revenons à Dieu avec un cœur sincère, pas avec une forme de religiosité, mais avec un cœur sincère, crions à lui. Vous voyez, dans les flammes, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sophisme, il n'y a plus d'athéisme. Le cœur a envie de crier à Dieu, parce que qui te délivrera de ces flammes? Ces flammes-là, justement, ne sont qu'un prémisse de ce qui doit arriver par la suite. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement des âmes. C'est-à-dire que malheureusement, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ceux qui n'ont pas connu Dieu n'ont pas connu Jésus. Et ceux qui n'ont pas connu Jésus n'ont pas connu Dieu. Et malheureusement, en partant, en quittant cette terre dans cet état, ce qui arrivera à ces personnes qui se sont endurcies, malheureusement, c'est d'être jugés, se retrouver jugés, se retrouver sans Dieu, se retrouver éloigné de Dieu pour l'éternité, parce que ton âme vivra éternellement. L'âme de toutes ces personnes qui sont mortes aujourd'hui en Californie et partout dans le monde, il faut savoir qu'après la mort, l'âme est jugée. C'est le temps de faire face aux problèmes. Pas aux problèmes des flammes qui sont sur la terre, mais aux problèmes des flammes éternelles. Parce qu'il y a aussi un sort qui est réservé à ceux qui ont rejeté Dieu. À la fin des temps, un lieu qui s'appelle le lac de feu, qui n'avait pas été créé premièrement pour les hommes, mais malheureusement, toutes ces âmes qui ont rejeté le Créateur et qui n'ont pas eu le temps de se repentir, qui n'ont pas eu le temps de faire les bons choix, se retrouveront dans ce lieu où il y aura Satan jeté avec ses démons. Et là, il n'y aura plus de repentance possible. Il n'y aura plus de conversion, de changement, de pensée possible. Ce sera la fin. Changement de comportement, changement par rapport au péché. Nous connaissons le péché, nous connaissons le mal. Et principalement l'État de la Californie, et je dirais d'autres États aussi, d'autres contrées comme Toronto, ce sont des endroits où malheureusement Satan a posé en fait son trône là-bas. Et ce sont des États où l'immoralité connaît une avancée fulgurante. Ce sont des endroits où on peut faire quasiment ce qu'on veut. Mais quand le Créateur voit l'humain qu'il a créé, son cœur saigne.
Et le diable qui pousse les hommes à commettre ce genre d'immoralité est celui aussi qui vous pousse dans les flammes demain. Vous voyez, l'ennemi spirituellement est en train de cueillir des âmes. Mais comment il vous reçoit? C'est par le feu, c'est par les tueries, c'est par, vous voyez, le fait de mourir dans toutes sortes de maladies qui ont été engendrées à cause des péchés d'immoralité dont beaucoup d'êtres humains font l'objet. Vous voyez? Donc c'est un cri, et nous le croyons de la part du Créateur, en vous demandant, vous Américains, vous Californiens, vous qui êtes dans les villes, ici et là, dans le monde, où le péché ne cesse de s'accroître, aujourd'hui le Créateur nous demande, vous demande de revenir à lui. C'est un signe pour vous dire que, attention, pour nous, le monde entier, attention, nous sommes à la fin des temps, attention. L'alarme est tirée, l'alarme est déclenchée pour nous. C'est le temps de revenir à Dieu. Et nous qui sommes au loin, prenons ça comme un gage de patience. Prenons ça comme un gage d'avertissement pour nous, pour nos familles, afin que nous aussi, nous puissions marcher dans la droiture que Dieu demande. Et cette droiture se trouve en Jésus-Christ. Il nous demande simplement d'accepter son œuvre d'amour, l'amour qu'il a eu pour nous. Ne déféquons pas dessus, ne rejetons pas cet amour. Il a inscrit son nom comme une empreinte dans l'humanité, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua en hébreu, Jesus Christ en anglais, Yeshua en indien, en hindi ou en tamoul. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous appelle à lui. Nous sommes à la fin des temps. Peuple, revenez à Dieu, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Repentons-nous devant lui, fléchissons les genoux de nos cœurs et donnons-lui nos vies entièrement pour le salut de nous et ceux qui vont croire ce que nous avons expérimenté avec lui. Je vous souhaite une excellente journée et bon courage. Je vous laisse en image et je vous dis à bientôt sur Cœur de Chair. À bientôt. Los Angeles est cerné par 5 brasiers hors de contrôle. Des quartiers, symboles de la capitale mondiale du cinéma, sont dévastés. It is like driving through hell itself down here. Je suis sorti sur le palier et j'ai vu des gens courir dans tous les sens. J'ai regardé sur ma gauche et tout était en feu. À Malibu, il est déjà l'heure du premier bilan. Tout le front de mer est détruit. Les villas de luxe ne sont plus que des tas de cendres. Plus qu'un quartier, c'est un mythe qui vient de tomber. À l'image de cet hélicoptère hier soir qui semble minuscule face à l'un des gigantesques brasiers, les pompiers de Los Angeles sont dépassés. 1500 bâtiments déjà détruits, comme cette maison. Des rafales jusqu'à 160 km/h qui éparpillent les braises, tels des feux d'artifice sur des kilomètres. Depuis quelques mois, Los Angeles connaît une sécheresse exceptionnelle avec seulement 4 mm de pluie en 6 mois. Les stars ne sont pas épargnées. La maison de Laetitia Hallyday a brûlé. Paris Hilton, Adam Brody, même Luke Skywalker ont dû évacuer. Vue d'un satellite, tracée en ligne de feu, la nouvelle carte d'Altadena dans le comté de Los Angeles.